Il y a un ordre de choses divins, célestes. Derrière l'apparence extérieure, nous devons chercher les principes spirituels. Et le principe de l'unité du corps, qu'on retrouve à l'arrière-plan de toute activité vraiment spirituelle, est l'onction. L'onction qui ne peut se manifester que dans la mesure où nous reconnaissons cette unité et où nous conformons notre vie à cette révélation de la pensée de Dieu. Voulons-nous connaître la vraie valeur de l'onction? Nous le pouvons, si nous sommes prêts à nous adapter à l'ordre divin. Si nous violons l'ordre céleste des choses, si nous mettons à organiser l'œuvre de Dieu comme les hommes ont pris l'habitude de le faire dans l'Église, si au lieu de laisser le Saint-Esprit choisir et consacrer, nous avons recours au ballottage ou à quelque autre procédé du même genre, nous nous exposons à voir tout le bénéfice spirituel de l'onction nous échapper. Dans la maison de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui devait choisir les anciens. Le Saint-Esprit dit, séparez-moi. Les hommes disent, réunissons le comité et demandons à celui-ci et celui-là de faire ceci et cela. L'ordre céleste entraîne avec lui la plénitude de l'onction. Violer l'ordre céleste signifie, en dernière analyse, que nous devons prendre nous-mêmes la responsabilité des choses. L'importance de cette question est considérable. C'est l'onction dans toute sa grandeur, avec toute sa bénédiction qui nous est offerte. Or, l'onction est une puissance. Dans l'Ancien Testament, on procédait à l'onction au moyen d'une corne d'huile, et dans la typologie de l'Ancienne Alliance, la corne est toujours un symbole de force, comme l'huile est un symbole de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur repose avec puissance sur David à partir de ce jour. Parce que Samuel avait pris la corne d'huile et l'avait oint, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Sans doute cette promesse est pour nous aussi, mais souvenez-vous que la venue du Saint-Esprit suppose que désormais nous soyons et nous ayons rompu avec l'ordre humain, sous toutes ses formes, pour entrer résolument dans l'ordre divin. La promesse est illusoire, si l'on ne regarde pas en face tout ce qu'elle entraîne. Ainsi, la puissance de l'onction s'exprime sur la base de certaines lois précises, qui se rattachent toutes à l'ordre divin. C'est Christ qui représente l'ordre divin, car après tout, en nous conformant à ces lois, nous ne faisons qu'apprendre Christ. Il ne s'agit pas tellement d'étudier certains principes que d'en venir à connaître le Seigneur. Or, connaître le Seigneur, c'est faire toutes choses comme le Seigneur veut les voir faites, et non pas comme l'homme aime à les faire. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous réalisons la différence qu'il y a entre la manière de faire des hommes et celle de Dieu.